Salut à toi Internet. Et bienvenue sur... Donc ça y est, on est de retour dans les temps, à peu près. Enfin, dans les temps, pas les temps, les temps... Hein les temps? Mais non, c'est pas les temps. Donc de retour avec une émission plus brève, plus dynamique, plus condensée, plus suave, plus authentique. Et avec un nouveau fond. Et vu que Pokémon fête ses 20 ans, tu sais, cette sublime franchise qui a bercé ton enfance, on aurait été bien con de revenir sans un épisode dédié à... Alors Star Wars, c'est plus à présenter, c'est un monument du cinéma, c'est une véritable bible. Il y a eu des dizaines de milliers de produits dérivés, t'as eu des spin-offs, il y a eu des bandes dessinées, des romans, t'imagines, il y a même des capotes sabre laser. Putain, c'est pas incroyable de vivre à notre époque? Et si aujourd'hui beaucoup d'entre vous ne connaissent que le dernier volet, c'est-à-dire le 7ème épisode, et d'autres la dernière trilogie, ce qui est en fait... la première, qui présente les 1, 2, 3, et pas les 4, 5, 6, puisque les 4, 5, 6 ont été tournés bien avant les 1, 2, 3, mais chronologiquement sont placés après... Non, elle me fait chier cette phrase. Bon bref, du coup, si beaucoup d'entre vous ont vu le dernier volet, donc qui est bien chargé en effets spéciaux, avec des méchants, des gentils, et Kylo Ren, qui je pense était un cuistot libanais qui devait se trouver sur le tournage et qui a apporté à bouffer à l'équipe, et je pense qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment, et... ça fait Kylo Ren. D'ailleurs, j'ai fait un dessin. J'ai dessiné Kylo Ren. Ou kilogramme. Romain, petite réaction? Non. Voilà. Bon, et ben avant ça, il faut pas oublier que ça a commencé en 1977 et sans fond vert avec ça. Donc entre ça et ça, il y a eu quand même pas mal de trucs et je pense qu'il y a quelques anecdotes sympas qu'il faut absolument que tu saches. Donc sur le plateau de tournage, Ewan McGregor, donc l'acteur qui incarnait Obi-Wan, enfin, l'Obi-Wan des 4, 5, 6, hein, pas des... Non mais non, celui d'un 2, 3. Pas des... Non mais non, si, celui d'un 2, 3, non pas... Oh merde. Bref, donc ce mec-là, il pouvait pas s'empêcher de faire le bruitage avec la bouche des sabres laser qui s'entrechoquaient et leur bruitage en général. Et du coup, ça a gonflé l'équipe technique qui a dû recommencer un certain nombre de fois parce que c'était juste pas exploitable. Il va fermer sa gueule, ce con! Obi-Wan, ta gueule! Mais je ne suis pas Obi-Wan. Ferme ta gueule, je te dis! Donc tu connaîtras peut-être George Lucas pour ses talents de réalisateur. George Lucas, j'ai entendu parler! Donc, évidemment que tu le connais. Bref, et ben est-ce que tu savais en revanche qu'il avait dit à Carrie Fisher, donc l'actrice qui joue Leia, dans sa fameuse scène de Leia en bikini, dans la reconstitution suivante... totalement dégueulasse. Ben que en fait, il fallait pas qu'elle mette de sous-vêtements parce que, d'après lui, il n'y a pas de sous-vêtements dans l'espace. Voilà, donc cette émission commence à être sponsorisée par les gros bofs du cinéma hollywoodien. Ce genre avec les portes de sous-vêtements dans l'espace, elle m'a compris, Hiver. Dans La Menace Fantôme, donc le premier épisode de la toute première trilogie, la toute première, Qui-Gon et Obi-Wan communiquent avec des espèces de petits appareils, là, des petits micros, qui ne sont en fait que des rasoirs. Mais pas n'importe quel rasoir. Quel rasoir me direz-vous? Eh bien il s'agit en fait du...
du Gillette Lady Sensorex Rather Handle. Et ça fait chier, parce que, imagine que... On est attaqué! On est attaqué! C'est un poil qui connaît pas celui-là. J'ai même pas envie de m'attarder sur celui-là, mais je pense que c'est une nécessité pour moi de te faire connaître... L'amour, dont le cœur parle d'une âme si sincère. Quand les vents contraires nous emmènent nos... Non. Non, carrément pas. Ça. Oui. Oui. C'est exactement ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu crois, Romain? Il s'agit d'une grosse bite. C'est exactement un énorme pénis, et ça sort d'un jeu de cartes qui a été commercialisé peu après la sortie du premier opus en 1977, et qui présente donc C3PO, que pour des raisons évidentes nous appellerons C3 Popol, avec le... Comment, le... Les tacos solaires, les globolitos qui débordent, les chimichangas qui dépassent. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien en fait il s'agit d'une mésentente entre Lucasfilm et le fabricant qui a prétexté que c'était un effet de lumière et de position. Hein, évidemment on y croit tous, ça me semble assez évident. Over here! D'ailleurs pour la petite anecdote, en fait C3PO et R2D2 dans la vraie vie ils s'entendaient pas du tout. C'est-à-dire que Kenny Baker et Anthony Daniels se fritaient tout le temps, mais... Enfin, pas tout le temps, mais beaucoup de fois pendant le tournage, et c'était un petit peu la merde, parce que c'est quand même un duo mythique. Attends, c'est quoi les acteurs? C'est Kenny Baker... Antoine Daniel? Ouais, c'est ça, Antoine Daniels. Comme quoi, dès que ça parle de bite... Alors là, pour le coup, on a rien branlé. Ah, et puis merde, moi je me tire, hein. Je suis un Jedi et je ne suis pas là pour batifoler. Autrefois apprenti, aujourd'hui maître surexpérimenté. Je dois faire régner la paix dans la galaxie sans arrogance, même si pour ça je dois mourir pour sauver les inconnus. Aucune peur, aucune passion, courage, force, initiative, instinct, rigueur et abnégation. Tels sont les mots, les valeurs qu'ont enseigné les maîtres à nos maîtres pendant plusieurs générations. Aucune faille, aucune faiblesse, le côté obscur peut scaler notre sable laser dans ses grosses fesses. Ça mène à la colère, qui mène à la haine, qui mène à la défiance, la se rencontre de tes œuvres. Car je suis un Jedi, mon certain King Jedi. Respectons, je suis surpuissant, je mets le Dawa sur Coruscant. Car je suis un Jedi, mon certain King Jedi. Je peux que régner en utilisant la force ou hérisser mes poils pour me protéger. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu, hein. Comme t'as pu le voir, on a remanié un petit peu la formule, on a pris un seul sujet qu'on a traité en plusieurs anecdotes, donc si t'as aimé, n'hésite pas à le dire, dis-moi aussi ce que tu veux pour peut-être améliorer les choses, si t'as pas du tout aimé, tu peux le dire aussi, mais sois pas trop violent, parce qu'après, on pleure, parce qu'on est sensible. Et la nouveauté, c'est que on aimerait bien interagir un petit peu plus avec vous tous, parce que vous nous avez apporté beaucoup d'aide ces derniers mois, il y a eu beaucoup plus de visionnage qu'au début, donc merci. Et on aimerait bien vous proposer en fait 2 sujets à traiter, on va établir un vote, et une semaine plus tard, une semaine et demie après, on va réaliser un épisode en fonction de la proposition qui aura obtenu le plus de votes. Voilà, donc les sujets sont les suivants, c'est à toi de me dire celui que tu préfères, hein. N'hésite pas à mettre un commentaire, à vous mettre des petits pouces entre vous, là, comme ça. Et puis après on traitera le sujet qui sera le plus demandé. En attendant, repose-toi bien, à la prochaine, et surtout... Et je ne suis pas là pour batifoler. Autrefois apprenti, aujourd'hui maître surexpérimenté. Je dois faire régner la paix dans la galaxie sans arrogance, même si pour ça je dois mourir. Non, non. Trouve pas que dans l'intro du 7, genre ça...
Ça fait un peu...